L'engagement, c'est la vie. Et moi, ce qui me passionne, c'est les autres. Alors, c'est un moyen de rencontrer plein de gens différents, d'échanger, d'apprendre plein de choses. Pour moi, c'est la seule richesse qui puisse exister, quoi. Il y a la famille de sang et la famille Groupama. Pour moi, c'est une deuxième famille, de toute manière. Ce qui m'a permis, moi, de m'impliquer, j'ai retrouvé des valeurs qu'il y avait dans le cercle, déjà présentes dans le cercle familial, et que je retrouve à Groupama, et ça me colle à la peau, quoi. Je veux m'investir pleinement à Groupama aujourd'hui. Et quand je fais quelque chose, j'aime le faire bien. Dans ma journée, il y a toujours du Groupama. Je pars avec ma sacoche Groupama même quand je travaille. Je suis déjà bien prise par ma vie de maman, ma vie de femme, mais je laisserai pour rien au monde cette fois-ci ma vie pour Groupama. Moi, ça me pousse, hein, cette volonté effectivement de m'engager. On s'engage parce qu'il y a une valeur humaine et une dimension humaine dans l'institution Groupama qu'il faut protéger, qu'il faut conserver. À Groupama, on a le droit de parole. Qu'à d'autres endroits on n'a plus parce qu'on a laissé la place à d'autres personnes ou qu'on a laissé les chaises vides. Aujourd'hui, le mutualisme, c'est vraiment de la solidarité entre populations, entre activités et même dans la même activité. Au sein de Groupama, le sociétaire n'est pas un numéro, c'est une personne. C'est pour ça que l'importance des caisses locales, c'est qu'on connaît en général tous les sociétaires. On respecte les gens et ça c'est important, on les écoute. Le premier mot qui me vient pour mutualisme, c'est engagement et solidarité. C'est le partage, c'est savoir donner sans espérer recevoir. C'est œuvrer pour l'intérêt collectif et essayer d'apporter un plus. On se démarque des autres assureurs qui sont peut-être des assureurs dits mutualisme, entre guillemets, mais qui ne sont mutualistes que sur le papier, mais pas comme sur le terrain, comme est Groupama actuellement. Avoir un réseau de 45 000 élus sur le terrain, un maillage aussi important, avoir le client sociétaire au conseil d'administration, c'est un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises du secteur. Notre réseau d'élus est sur le terrain une société de sondage permanente à l'écoute de nos sociétaires du 1er janvier au 31 décembre. Chaque année, nous réunissons au sein de nos assemblées de caisses locales nos sociétaires, nous expliquons notre politique, notre stratégie, les actions menées. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de faire la même chose. Ça va ? Je vais vous apporter mon exemple et mon témoignage professionnel pour assister régulièrement à des conseils d'administration dans des entreprises. Et je peux vous dire que dans notre conseil fédéral, 100% des administrateurs sont présents. La première fonction, je dirais, d'un élu, c'est bien de représenter le sociétaire. Et donc, à ce titre-là, il doit s'assurer que le service apporté par la mutuelle correspond bien à ses attentes. Ça, c'est déjà un des premiers points. C'est vraiment quelque chose de concret, quoi. Quand vous avez le sociétaire qui vous appelle et qui vous sollicite sur tel ou tel problème, vous avez à cœur quand même de lui répondre, de trouver des solutions. Savoir l'écouter quand il est en difficulté. Il a eu un sinistre, être à son écoute, comment effectivement on va le résoudre rapidement, comment on va l'indemniser, quelles sont ses craintes. Je suis là surtout pour faire rayonner l'image de Groupama, pour l'implanter dans les territoires et pour faire en sorte de fluidifier l'aspect mutualiste de notre entreprise. Le rôle de l'élu national, c'est évidemment de défendre les intérêts du groupe partout, de porter nos valeurs, nos attentes, d'être des lobbyistes auprès de l'environnement, auprès du ministère, des pouvoirs publics, où qu'ils soient. Il faut toujours bien comprendre où sont les intérêts de l'entreprise, où sont les intérêts du sociétaire. Il faut respecter les intérêts des deux. Être mutualiste, ça ne dégage pas de la responsabilité du pilotage d'une entreprise, dégager du résultat pour pouvoir investir et être encore là demain. Rentabilité, qualité de service aux sociétaires. Il nous faut, c'est impératif. C'est par ce biais-là
que nous ferons la différence demain. On ne sera jamais les moins-disants en termes de prix. On sera les meilleurs. On a mis en place dans les caisses locales des commissions de surveillance et à ce titre-là, l'élu a un rôle de moralisation auprès des sociétaires qui ont des sinistres à répétition ou les sensibiliser un petit peu à veiller à de la prévention pour limiter les sinistres. Je crois que ça fait partie également du rôle de l'élu. Que l'on paye parce qu'on répartit le risque entre tous sur des événements particuliers, c'est le rôle du mutualisme. Maintenant, quand il y a de l'abus, à un moment donné, il faut se dire stop. Mais encore une fois, la surveillance du portefeuille est aujourd'hui très réglementée. Elle n'est pas ponctuelle, elle est quand même répartie sur un certain nombre d'années et sur des risques bien particuliers. Groupama, c'est une identité communale, hein. Donc c'est vrai qu'on a souvent des demandes de subventions, d'aide, de soutien. Un projet comme ici, sur le parc pour les enfants, c'était pas forcément quelque chose qu'on était habitué à voir. C'est un projet qui nous a tenu à cœur. Et là, l'idée, c'était une idée d'ouverture et de communication affichée Groupama aux yeux de toute la population de la commune. La satisfaction, c'est de voir des enfants en profiter. La fondation permet de donner un reflet de Groupama sympathique, convivial, accessible à tous. Concrètement sur le département, c'est aller aider un gamin qui fait du foot fauteuil et participer donc à l'achat d'un chariot pour réaliser ce genre de compétition. Pour nous, Groupama Paris-Val-de-Loire, c'est l'association des Petits Princes qui va permettre à des enfants malades de réaliser des rêves. Quand on voit les reportages et on voit les enfants et le bonheur qu'on peut leur apporter, c'est une fierté de s'engager au sein d'actions solidaires comme celle de l'association des Petits Princes. Je vais marcher le 15 juin et inciter un maximum de gens dans mon entourage et partout à marcher, oui bien sûr. La complémentarité entre les élus et les techniciens, les opérationnels, les collaborateurs de l'entreprise, cette association entre le regard du terrain et la compétence du professionnel. Je crois aussi à la participation de tous pour trouver des idées créatives. Nous avons tissé des liens et nous les tissons de plus en plus étroits. Nous faisons un travail au quotidien pour parfois régler des problèmes, parfois trouver des solutions sur de nouveaux contrats. Je vais en agence régulièrement. À Lignières, nous avons une très belle agence. C'est un vrai partenariat entre nous. C'est pas un partage naïf. C'est un partage de compétences, d'exigences. L'un et l'autre permettent de jauger, de juger de la pertinence de ce qui est mis en place. Je veux pas être sur leur dos tout le temps parce que c'est pas mon travail, hein, mais je veux qu'ils aient confiance en moi, qu'ils aient envie de venir me voir. En général, c'est ce qu'on fait quand je vous réunis des fois, qu'on fait un déjeuner comme ça à la maison, c'est pour pouvoir parler de certains cas particuliers. On sait se dire les choses, mais on a la même envie, c'est de répondre aux sollicitations de nos sociétaires voilà. Et de leur... La première des motivations, c'est la satisfaction des sociétaires. C'est ça. Une femme qui a envie de s'investir et de s'engager a tout naturellement sa place. À Groupama, que vous soyez un homme ou une femme, on porte les mêmes valeurs et l'engagement est le même. On a tous à apporter notre pierre à l'édifice. J'ai eu aucun problème. Dans ce monde masculin, j'ai su m'affirmer et ils ont su m'écouter. Aujourd'hui, on parle de parité et Rhône-Alpes-Auvergne, on est absolument exemplaire puisque le conseil d'administration sera absolument à égalité hommes-femmes. De toute façon, déjà, je pense que c'est un état d'esprit. Quand sur notre exploitation, on veut être à la pointe, on est aussi obligé de se mettre, de suivre vraiment l'actualité, de suivre tous les derniers développements. Pour l'assurance, c'est exactement pareil. Les réglementations changent tellement souvent qu'on est bien obligé d'être à la pointe de l'information. Par rapport à la formation des jeunes élus, moi j'ai une forte attente et je dois la faire dans le courant de l'année. Tout au long de cette formation, on travaille sur un projet qu'on présentera. Mais au cours de cette formation, on a différents intervenants qui nous présentent la stratégie du groupe, qui nous présentent différents domaines du groupe. Je pense que c'est le vrai bon moyen pour intégrer des jeunes notamment. Ce qui est fondamental dans le recrutement d'élus, c'est à la fois renouveler les compétences et les motivations.
Et les plus jeunes sont des agitateurs d'idées. Ils donnent aussi des idées que nous, les plus anciens, on peut canaliser, on peut peaufiner et on peut mettre dans un opérationnel. Alors pour convaincre un jeune, pour lui dire qu'en venant à Groupama, il se rendra utile vis-à-vis des assurés et utile vis-à-vis du groupe, puisque le groupe a vraiment besoin d'avoir cette connaissance et les besoins des sociétaires pour évoluer dans son métier. Et puis ça permet de connaître des choses nouvelles, pour mon métier aussi, parce que Groupama, avec l'agriculture, c'est quand même fort. Je leur dis qu'à Groupama, on n'engage qu'un type de responsable. Puisque dans la vie, vous rencontrerez deux types de responsables. Ceux qui prennent des responsabilités pour être quelqu'un et ceux qui prennent des responsabilités pour faire quelque chose. On n'embauche que des responsables pour faire quelque chose. Je dois vous dire que malgré un parcours professionnel très dense, le fait d'être chez Groupama, ça m'a fait grandir, ça m'a beaucoup enseigné. Groupama, voilà, c'est une famille, c'est nous tous, c'est moi, je représente Groupama. Et s'il y a 20 ans, quand on m'a proposé de prendre la présidence de ma caisse locale, si j'avais su que 20 ans après, je ne ferais plus ce métier pour lequel j'ai une vraie passion que le samedi et le dimanche, jamais j'aurais accepté. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, il faut que je fasse comprendre aux jeunes qui se disent « ouais mais m'engager, ça va me prendre du temps, j'ai pas le... » Il y a un tel potentiel de retour vraiment sur un engagement comme celui-là, ça serait vraiment dommage de ne pas s'engager. Oui.